Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Les boulangers et fleuristes artisanaux pourront ouvrir ce 1er mai 2026, a annoncé Sébastien Lecornu ce vendredi, mettant fin à des semaines de débats houleux sur le sujet. Seule condition, que les salariés soient payés double et que ce dispositif s'inscrive dans le cadre du volontariat, a-t-il précisé. Mais à qui profite vraiment cette décision ? On en parle avec le président de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enract. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Dominique Enract, merci d'être en direct sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Vous savez Dominique Enract que vous êtes après le président de la République l'homme le plus important pour moi de la France. Ah oui, et j'en suis très flatté. Parce que le président des boulangers et des syndicats de la boulangerie, s'il n'y a plus de pain, Dominique Enract, vous êtes d'accord qu'il n'y a plus de France ? Et surtout du pain artisanal. C'est vrai, tout à fait. Bon, alors là, l'idée c'était... Vous vous souvenez de la formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Que demandent les artisans ? Travailler un peu plus, souvent pour sauver des chiffres d'affaires ou des emplois. Donc il a été question que vous puissiez ouvrir le 1er mai. Alors vous ouvrez déjà le 1er mai quand c'est le patron. Là c'était d'étendre l'ouverture au 1er mai avec des collaborateurs. Il y a eu une valse hésitation. Qu'est-ce que vous inspire cette actualité ? Le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que cette demande est légitime ? Est-ce qu'elle a été bien traitée par l'Assemblée et par le gouvernement ? Bah écoutez, oui, il y a eu tout un tas de... Ça fait quand même 2 ans qu'on est sur le dossier, c'est-à-dire qu'on va voir la sécurisation de l'ouverture avec des salariés. Donc là, on peut dire qu'on travaille quand même dessus depuis 2 ans et on a eu beaucoup de rencontres avec des ministres, des députés, des sénateurs. Une première PPL est passée, mais elle est tombée à l'eau puisque effectivement, elle était un peu trop chargée au niveau de ce qu'elle contenait. Proposition de loi. Voilà. Proposition de loi, donc avec beaucoup de choses, de jardinerie, de trucs industriels. Donc là, évidemment que ça a échoué. Et puis, finalement, on n'a quand même pas perdu on a continué notre combat. On n'a jamais pensé que la chose était terminée. Donc, on a continué. Et de toute façon, à ce que effectivement, on est écouté par le Parlement, qui va faire un projet de loi. Alors, le problème, c'est que c'est vrai qu'on est les boulangers et les fleuristes. Et effectivement, ça grogne un peu parce que tout le monde, évidemment, ne peut pas ouvrir. Donc ça, on en est un petit peu... Mais bon, on s'est battu quand même jusqu'au bout pour avoir tous ces commerces de bouche, mais c'est sorti après une réunion à Matignon où, en fait, sort les boulangers et les fleuristes. Dominique Enract, le débat est simple. Je m'adresse à l'artisan, au professionnel que vous êtes, à l'homme de métier que vous êtes. On est d'accord. La restauration, quand on vend à manger ou à boire, la loi, la République considère qu'on peut ouvrir le 1er mai parce que ça fait partie d'une période de fermeture, c'est un jour férié où on considère que le consommateur a le droit d'accéder à certains produits de consommation. Là, vous vous dites, est-ce que le pain, la boulangerie, la pâtisserie, c'est aussi un produit de consommation qui peut ressembler à ce qu'on sert dans un restaurant. Et là, vous dites, ah non, attention, c'est pas la même chose. Le patron peut ouvrir, mais pas avec ses salariés. Qu'est-ce que ça vous inspire comme nuance ? C'est un peu tiré par les cheveux. Oui, évidemment, mais il faut tenir compte de ce 1er mai qui est vraiment le totem des organisations salariales. Ils nous le disent et le remettent toujours. Donc, le fait, dès qu'on touche à ça, c'est oui, syndical, même salarial et syndical. Syndical. Voilà, tout à fait. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'en boulangerie, depuis 100 ans, on a toujours travaillé les 1er mai. Ça fait partie des gens comme les pompiers, comme les policiers, comme les médecins, qui travaillent ce jour-là, parce qu'il y avait même pas de sujet jusqu'à il y a 2 ans. Donc, effectivement, c'était un peu remis en compte et il y avait... on peut dire quand même un espèce de flou dessus, alors que c'était quand même inscrit dans nos conventions collectives. Hein. Donc ça veut dire qu'à l'époque, c'est vrai que les organisations salariales avaient été OK pour qu'on le fasse. Donc, mais bon, les choses changent. Il y a des donc il a fallu aujourd'hui se bagarrer ferme pour pouvoir avoir cette ouverture. Dominique Enract, il y a 2 échelons. Il y a ouverture autorisée le 1er mai pour certaines catégories professionnelles, certaines activités. Est-ce qu'on peut faire la nuance entre, pour entrer dans le débat, justement ce que j'ai reçu moi des hommes politiques, notamment à gauche, le 1er mai c'est sacré, on n'a pas le droit d'imposer de travailler le 1er mai à quelqu'un qui veut pas. Si on a des salariés qui sont partants pour travailler le 1er mai, en plus ça sera payé en heures supplémentaires. Vous êtes bien d'accord ? Ça sera payé comme un dimanche. Oui, c'est payé double. C'est payé double. Si le salarié est d'accord, est-ce qu'on peut faire un truc à la carte où vous prévenez quelques mois à l'avance, on ouvrira le 1er mai, qui veut venir ? Si on a 3 ou 4 salariés qui sont d'accord, est-ce que le problème est résolu ? Le problème n'est pas réglé du tout. Il faut que ça soit dans un projet de loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme je vous disais, il y a des métiers sur lesquels il n'y a pas de problème. C'est arrêté dedans. Et par contre, il y en a d'autres où ils sont pas inscrits dans le texte de loi. C'est-à-dire qu'on se réfère au texte de loi qui dit, en fait, est-ce que votre activité peut être interrompue ou non ?
Donc effectivement, par exemple, on parle des McDo qui ont le droit, non, ils n'ont pas le droit. Leur activité peut être tout à fait interrompue. Alors après, il y avait avant quelquefois des boulangers qui servaient des EHPAD, des cliniques, tout ça. Ben, effectivement, cette activité ne peut ne pas être interrompue. Donc tout est en fait à estimation d'un inspecteur du travail. C'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on puisse réguler de façon à ce que les boulangers puissent ouvrir. Parce que pourquoi ça tenait sur 3 choses quand même. Les entreprises veulent ouvrir, faire du chiffre d'affaires, les salariés voulaient travailler. Un sondage nous donne 80% des gens qui veulent travailler. Il y a les consommateurs qui, effectivement, quand on peut avoir ce jour férié un peu de croissants, de viennoiseries et livrer les hôtels et les EHPAD. Et puis une dernière chose, c'est quand même des taxes qui rentrent dans les caisses de l'État, qui ne sont pas anecdotiques. Est-ce que la pâtisserie échappe un peu est-ce que vous considérez que la pâtisserie, elle est plus à l'échelon de la restauration, un commerce qui peut ouvrir, y compris le 1er mai? On a le droit d'acheter des gâteaux, des chocolats le 1er mai. Écoutez, on parle de boulangerie-pâtisserie, oui, donc c'est vrai qu'ils sont un peu dans le champ. Est-ce que vous faites la nuance en tant que professionnel sur l'activité un jour férié? Sur l'activité un jour férié. Sur l'activité un jour férié, on peut estimer que évidemment que la pâtisserie est une chose importante. Pourquoi ? Parce que tous les jours fériés, heureusement, dans notre pays de la gastronomie, on le fête avec des produits qu'on aime bien, c'est-à-dire un bon roast-beef, un gigot selon les fêtes, et aussi une bonne pâtisserie. On termine toujours avec un dessert, donc évidemment que c'est très important. Est-ce que le risque serait que, alors boulangerie-pâtisserie, je rappelle que vous êtes président de la fédération du syndicat, alors de ceux qui sont les deux, parce que vous avez encore en France, en demi-carac, des boulangers qui ne font que du pain, et vous avez des pâtissiers qui ne font que des gâteaux. Mais il y a aussi, c'est comme boucher charcutier. Est-ce qu'il y a le risque que d'autres corporations disent, nous aussi, on voudrait avoir une possibilité d'ouvrir le 1er mai. Les charcutiers traiteurs peuvent dire, moi aussi, il n'y a pas de raison que les pâtissiers et les boulangers puissent ouvrir, nous aussi, puis un jour les bouchers, et puis d'autres commerces de bouche. Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que vous accepteriez que cette idée s'étende à toutes les activités de bouche? Écoutez, non seulement je l'accepterai, mais en tant que président de la Confédération Générale d'Alimentation de Détail, c'est-à-dire les 18 métiers de l'alimentation, on le revendique. C'est-à-dire qu'on est très gêné et on aimerait que de toute façon, ça finira par s'étendre. C'est-à-dire ces commerces de bouche, vous savez, c'est eux qui sont au centre-ville, oui. Qui nous font, qui nous font le repas complet. En fait, ces gens-là doivent ouvrir. Donc, ça fera partie des combats de 2027 où il faut absolument que ces commerces arrivent à ouvrir déjà par équité et puis aussi parce que c'est du chiffre d'affaires et leurs salariés souhaitent travailler aussi. Est-ce que les grandes surfaces, la grande distribution a un droit d'ouverture le 1er mai ou c'est strictement interdit? Ah non, eux, non. Et puis est-ce qu'ils ont le souhait de le faire du fait que ça coûte très cher au niveau salarial? Oui. Et puis non, là c'est justement il n'y a pas d'ouverture là-dessus, quoi. On parle bien. Sébastien Lecornu a bien parlé de côté artisanal. Et la seule chance qu'on puisse passer sur ce genre de secteur, c'est que ça reste dans les secteurs artisanaux. C'est-à-dire c'est le boulanger, le boucher, le charcutier qui veulent faire leurs produits qu'ils font eux-mêmes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent sur un plan quasiment philosophique, allez, il y a déjà les 35 heures, il y a des congés payés, il y a du temps libre aujourd'hui, ne touchez pas au 1er mai, laissez ce côté sacré pour le 1er mai. Vous considérez que la réalité sociale et culturelle a évolué dans ce pays, en Europe occidentale, et qu'on peut travailler y compris un 1er mai, qu'on n'est pas dans une fête religieuse? Écoutez, moi je le comprends bien, mais c'est vrai qu'on sait que quand on touche au 1er mai, c'est quelque chose de sacré et c'est très compliqué. En plus, la politique dans ce genre de choses se fait pas à pas. Ça se fait gentiment, en discutant. On est dans un monde paritaire aujourd'hui. On le voit bien, que ce soit petites ou grandes entreprises, on fait pas toujours ce qu'on veut, donc il faut essayer de négocier, parler. Comme disait la présidente de l'Assemblée nationale, elle a dit « parlez-vous ». Et effectivement, dans un dialogue social, on arrive à faire des choses. Dominique Enrac, pendant que je vous tiens, on va élargir un peu notre sujet d'aujourd'hui à l'énergie. Vous avez connu, et j'en ai connu, des artisans proches de vous qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte parce que la facture d'électricité était intenable. C'est terrifiant. Aujourd'hui, il y a un problème de carburant. Comment va la profession par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez à surmonter? Ou alors la crise pétrolière qu'on est en train de subir? Alors il y a des gens qui utilisent leurs camionnettes pour transporter des matériaux et de la marchandise. C'est à nouveau une épreuve pour la profession et pour la filière.
on est quand même un petit peu moins touché, je dirais, que quand c'était la crise électrique, parce que là, il reste un quart des fours en France où ils sont au gaz et au fioul. Donc, il y en a un peu moins. Mais bon, ceux-là sont touchés directement, surtout par le fioul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gaz, pour l'instant, les gens sont sous contrat. Donc, c'est plutôt bloqué. Donc, c'est quand même une interrogation qu'on a de nos boulangers, nos artisans qui nous disent, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Combien de temps ça va durer ? Et il y a aussi, effectivement, comme toutes les personnes qui se déplacent ou livrent, on a beaucoup de gens qui se déplacent avec des camionnettes, qui vont livrer, qui font des tournées. Moi, j'ai des artisans qui vont faire 90 km par jour pour livrer 200 baguettes. Donc, ces gens-là, bien sûr, qui sont... Alors, vrai qu'on peut pousser à l'électrique, mais c'est pas toujours facile. Les gens n'ont pas les moyens. Les bornes sont parfois pas mises. Voilà, investissement. Donc, et puis après, il y a tous les effets secondaires du pétrole. Le pétrole, il y en a partout. Vous avez vu, on a aussi les histoires d'engrais, de produits même qui vont se transformer sur des emballages, etc., qui vont être touchés. Donc, Dominique Henrac, quel est le bilan de la casse sur la facture électrique il y a 2 ou 3 ans ? Il y en a qui sont restés sur le carreau, on en convient. Écoutez, on n'a pas vraiment quelqu'un qui a fermé que pour l'énergie. On a eu beaucoup d'aides, on a eu des aides, on a même négocié avec des marchands, d'électricité, les énergéticiens. Donc ça a été chaud. Il y en a pas vraiment qui ont fermé que pour ça. Mais non, jamais que pour ça, mais bon, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà, c'est ça. Ça a déjà pu mettre la cerise sur le gâteau, comme on dit, et surtout que les gens ont gagné moins d'argent quand même. Il y en a qui ont passé leur résultat, leur bénéfice dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé un an pour rien. Donc et ça, c'est aussi le type fait son boulot et du jour au lendemain, on lui pique son résultat, alors qu'il a bien fait son boulot et qu'il a rien demandé. Donc, c'est un vrai boulot. On continue à se lever de bonne heure, Dominique Henrac. On est d'accord. Oui, ça c'est vrai qu'en boulangerie, c'est quand même, faut essayer d'arriver avant les clients. Bon, vous avez toujours autant de vocation. On aura encore des boulangers en France, des vrais, pas des revendeurs vous savez que de pâtons, depuis 2012, des vrais artisans. Ouais, depuis 2012, il en ouvre plus qu'il en ferme. Malheureusement, il en ferme et on travaille dessus pour ces manques de repreneurs. Mais voilà, je pense que je peux vous dire qu'il y aura encore toujours des boulangers artisans. Ils ont du courage, ils ont du cran et ils ont de la volonté. Une boulangerie qui ferme dans un village, Dominique Henrac, c'est un petit peu de la France qui meurt. On est d'accord ? C'est la France qui meurt. C'est comme disait Eric Emmanuel Schmitt, c'est un village sans boulangerie. C'est un village moribond. Oui, puisque ça, mais on pourra en prendre d'autres exemples. Dominique Henrac, merci d'avoir été à l'antenne en direct sur Sud Radio et je ne doute pas que j'aurai besoin de vous recontacter pour suivre l'actualité de ce merveilleux métier qui est de boulanger et pâtissier. À très bientôt sur Sud Radio. Vous restez avec nous, nous allons parler d'un sujet crucial, essentiel, urgent, la démographie.